Je suis Yannick Niaman, votre conseiller emploi de l'agence Emploi Jeune. Je vais vous entretenir sur une série de communications relatives aux techniques de recherche d'emploi. Cette série de communications s'articulera autour de 4 sujets essentiels, à savoir le bilan personnel, qu'est-ce que c'est qu'un bilan personnel et comment le faire, la rédaction des éléments de contact, à savoir la lettre de motivation et le CV, l'organisation d'une recherche d'emploi et enfin le processus de recrutement. À l'issue de cette série de communications, vous serez capable de mieux vous connaître en identifiant vos points forts et vos points à améliorer afin de mieux vous vendre sur le marché de l'emploi, de rédiger de façon pertinente un CV et une lettre de motivation, d'élaborer une stratégie efficace de recherche d'emploi et d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l'emploi et de maîtriser les étapes et de réussir un processus de recrutement. En clair, cette série de communications vous permettra de booster votre recherche d'emploi et d'obtenir un emploi dans les meilleurs délais. Un bilan professionnel, c'est un résumé, à mon avis, un résumé d'un parcours professionnel, un résultat de ce qu'on a effectué au cours d'un service. C'est un peu ça, quoi. Un bilan professionnel. Bon, moi je pense que ça fait attrait à ton parcours professionnel, les expériences professionnelles en entreprise par exemple. Il y a un bilan qui se fait à chaque fin d'année, soit une société ou bien pour une entreprise. Un bilan professionnel, c'est un bilan, je vais dire, c'est un bilan qu'une entreprise fait, une entreprise privée, je vais dire, fait en son propre compte. Un bilan professionnel. Bon, moi je pense que c'est un peu large. Un bilan professionnel. En tout cas, je n'ai aucune idée. Nous parlerons aujourd'hui du bilan personnel. Le bilan personnel est un inventaire de vos ressources et potentialités professionnelles. Il vous permet d'avoir une vision claire de ce que vous êtes, ce que vous savez faire, de ce que vous avez fait et de ce que vous voulez devenir. Le bilan personnel s'articule autour de 5 axes essentiels, à savoir les informations sur votre identité, les connaissances, les expériences professionnelles, les motivations et intérêts personnels et les préférences en termes d'activité. Aujourd'hui, nous verrons les 2 premiers axes, à savoir le premier axe qui concerne les informations sur votre identité et le deuxième axe qui concerne vos connaissances. Pour le premier axe qui concerne les informations sur votre identité, vous allez mentionner vos noms et prénoms, votre âge et votre date de naissance, votre statut matrimonial et vos contacts, adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique. Pour le deuxième axe qui concerne les connaissances, vous allez mentionner les formations initiales, les formations complémentaires suivies et les connaissances. En ce qui concerne les formations initiales, vous allez mentionner la formation principale que vous avez effectuée. Par exemple, un BTS, brevet technicien supérieur en finance et comptabilité. Pour ce qui concerne les formations complémentaires, vous mentionnerez par exemple un DUT ou une licence professionnelle en contrôle de gestion. Enfin, dans les connaissances diverses, vous mentionnerez toute autre connaissance dont vous disposez. Cela
peut se dire en termes de connaissances en montage de projet, de connaissances en montage d'ordinateur, de connaissances au niveau commercial ou de toute autre connaissance pouvant être pertinente pour votre recherche d'emploi. Pour le deuxième axe, qui est l'axe des connaissances, vous allez lister les études faites en formation initiale, par exemple les finances et comptabilité. Vous allez lister également les études faites en termes de formation complémentaire, par exemple le contrôle de gestion. Et enfin, vous mentionnerez vos connaissances diverses. Ces connaissances diverses peuvent concerner tous les domaines n'ayant aucun rapport ni avec votre formation initiale, ni avec votre formation complémentaire. Par exemple, vous pourriez avoir des connaissances en mécanique, en informatique ou des connaissances dans le domaine commercial ou tout autre domaine pouvant constituer un atout ou une plus-value pour votre profil.